What it do? C'est June pour DNR. Bienvenue à Entre les lignes. On est avec l'homme, le man, the legend, Tony S. What's good, en forme? Yes, en fond, toi. Ok, man, content de te voir. Yes, man. On commence ça du début. Yep. La classique, c'est quoi tes premiers contacts avec l'écriture surtout, le rap et ou la musique tout court là, à Shawinigan, c'est comment? Peux-tu me picture this? C'est sûr qu'à Shawi, tout ce qui était MCs, il n'y en avait pas tant que ça. S'il y en avait, moi, quand j'ai commencé dans le coin de 2007-2008, les MCs c'était pas tant, soit qu'ils étaient plus vieux ou soit que j'en avais pas dans mon entourage. J'en avais quelques-uns qui venaient à l'école avec moi. Mais sinon, ça s'est passé très individuel, là, très solo. J'ai gratté la feuille, j'ai découvert le rap jeune. Fait que, veux pas, allons en écouter, man, l'influence est... Ça ressemble à quoi les premiers contacts, les premières discoveries de hip-hop? Écoute, je te dirais, là, premier contact avec le hip-hop, ça a probablement été Eminem. OK. Comme un bon classique. Oui, beaucoup dans les households en région, même en ville, I guess, là, j'étais pas là, mais comme... ouais, Shady beaucoup. Get Rich or Die Tryin' de 50 Cent, quand ça a sorti, pour moi, ça a été un point tournant. J'ai commencé à analyser beaucoup les paroles, je comprenais pas l'anglais étant jeune. J'avais une dizaine d'années quand c'est sorti. Puis c'est vraiment avec cet album-là que j'ai découvert un peu que la musique anglophone, ça rimait autant qu'en français. Tu sais, j'ai commencé à avoir des pensées comme ça. Puis un peu plus tard, là, l'écriture est venue tout seul. J'écrivais des poèmes, je grattais la feuille pour le fun. Puis à un moment donné, j'ai mis des poèmes sur des beats. Puis là, tu vois, ça écoutant déjà ça, c'est parfait ça. Exactement. Parce que ouais, la culture française aussi qui est beaucoup sur les poèmes, d'emblée, là, tu sais que c'est comme de quoi d'encourager quand même, quand des cours de français de base, quoi que ce soit. Exact. Non, c'est vraiment, il y a un overlap à faire, là, c'est vraiment très bien. Parce que sinon, le niveau musique, ça ressemble à quoi alentour de toi? Y a-tu des inspirations, dans le fond, qu'on pourrait pas dire en t'écoutant? Comme proche de moi, mettons, dans ma vie, ma famille, mes amis? Ou juste mais niveau musical, premièrement, musical, mais sinon, général, qu'est-ce que le monde alentour de toi écoutait? Genre? Ben, c'est sûr que mes parents adorent la musique, naturellement. Okay. Fait que je retiens pas les voisins, là. Vraiment, j'ai une famille vraiment musicale. J'ai des cousins-cousines qui m'ont rempli de knowledge musical incroyable. C'est sûr que ça a commencé beaucoup avec le punk rock, le metal. J'écoutais autant du punk, beaucoup de punk populaire un peu dans le temps, du NoFX, du Offspring, ça a commencé par ça. Je me rappelle aussi de le petit conflit là, rap-punk de l'époque, où il fallait que tu prennes un camp, puis être entre les deux, c'était un peu weird. Je me suis toujours situé entre les deux. Ouais, vraiment. Puis tu sais, je trouve que c'est deux cultures qui se ressemblent beaucoup aussi. Là. Beaucoup de messages de dénonciation sociale. Ça défend le même point au final. C'est ça. C'est des choses sociales qu'on retrouve même de Shawi à Rouen, à Montréal. À New York. Je veux dire, ça se promène, c'est mondial. Là. Exactement, bro. T'as-tu un album comme ça que tu pourrais me dire, tu sais, là, tu m'as nommé des albums, un album de 50, tu m'as nommé du Eminem. Y a-tu un album, justement, que vraiment tu dirais, à un tel moment dans ma vie, je pense à ça quand j'entends ce son-là? Ah, absolument. Je pense à Red Light District de Ludacris. Ouais. Je pense à Bleach puis à Nevermind de Nirvana. OK. Je pense à Kill 'Em All, Injustice for All de Metallica. C'était vraiment ça, mes bases, Marshall Mathers LP, Eminem Show. J'aimais beaucoup le reggae, le dancehall aussi quand j'étais jeune. Beaucoup de dancehall, beaucoup de Beanie Man, beaucoup de Bob Marley and the Willers, Peter Tosh en solo, Bunny Livingston, un paquet de trucs. Y a-tu justement une de ces influences-là qui est comme tellement en dehors de qu'est-ce qui est comme caractéristique, qui est comme unusual, qu'on s'imaginerait pas que t'écoutes aussi, qui est comme en dehors de ces deux affaires principales-là? Là, tellement, man. Tellement. J'écoute beaucoup de pop et de R&B. Ah ouais? C'est sûr que je préfère la décennie 90-2000. Je trouve que ça a une authenticité puis un son qui est unique. Aujourd'hui, je suis moins un petit peu la game, mais à l'époque, mais même encore à ce jour, j'écoute beaucoup de Destiny's Child. Fait que tout ce qui est Beyoncé, j'ai adoré ça, jeune, encore à ce jour. Écoute, tellement de shit, man. Avril Lavigne. Les 3 premiers albums, je trouve que c'est des masterpieces. Tellement d'affaires, man. Beaucoup de reggaeton aussi, là. Dans le temps de Omar, puis des trucs comme... ouais, c'est ça, plein de trucs, c'est bien, man. Puis tu penses que ça ajoute d'une manière dans ton influence musicale ou juste comme tu fais juste apprécier de loin? Ben, c'est sûr que je me mettrais pas à faire du reggaeton demain. Non. Mais je suis capable d'apprécier... Fait qu'on peut oublier les espoirs d'avoir un album reggaeton. Je vais pas faire de l'appropriation culturelle, mais de même, tu sais quoi, je vais quand même respecter un peu les cultures, mais il y a plein de trucs que j'aime vraiment. C'est sûr que j'apprécie vraiment tout, là, autant le blues, le folks,
Tu sais, il y a plein de trucs, là. Ouais, tout est dans tout, de toute façon, avec la Exactement, musique. man. Quand tu commences à t'intéresser de manière genuine, réelle, C'est ça. Tu vois les codes, puis au pire, si tu les files pas, tu les respectes de loin, puis tu fais genre, oh, ok, toi, vous êtes plus comme ça, cool, genre. C'est dur de cracher sur la musique quand t'es genuine. Oui, exactement. Tu sais, je pense que je suis un mélomane dans la vie, vraiment. Là, la musique me parle, peu importe le style, puis je suis capable de regarder l'art comme étant comme elle est, dans le fond, peu importe qui l'a fait ou peu importe. Des fois, c'est moins ton créneau, c'est clair. Des fois, on a des trucs qu'on aime un peu moins, mais je suis capable de trouver une manière de respecter l'artiste derrière ça. T'as une bar dans un de tes verses que t'as sorti à Bars Up. Tu parles que t'es partout sur ton site. Je trouve qu'en ce moment, tu fais énormément d'apparitions partout. C'est-tu un thing que tu t'étais mis comme objectif au début de l'année? Parce que je parle physiquement. Autant que tu drops beaucoup de choses dans la dernière séquence, je te vois à des shows, je vois des annonces de ça, t'es à des cyphers, t'es à Bars Up. C'était un objectif, ça, au début de l'année? C'était un objectif, oui, absolument. Puis surtout en 2023-2024, j'ai essayé un petit peu de faire parler de moi un peu plus. Je me suis dit, pour faire parler, il faut go out there puis try des trucs. Fait que c'est de briser la zone de confort. Puis j'ai commencé à faire ça beaucoup. 2022, je suis resté dans mon coin. Puis à partir de 2023, je commençais à venir un peu plus à Montréal, aller dans des cyphers et des events, que ce soit un lancement d'album, juste supporter l'artiste. Puis vu que j'étais personne vraiment, tu sais, je veux dire, je suis encore personne dans un sens où nobody knows me. Après ça, c'est qui tu values leur opinion aussi. Exact, c'est du monde, exact. c'est tes pairs, c'est le monde que toi tu juges, qu'eux ils connaissent ça, Exact. whatever. Puis ça nécessairement que tu commences à réclamer ça. Exact. Parlons de Bars Up. Ouais. Grosse prestation là-bas. Merci, man. Moi, j'ai adoré. Thank you, man. Chapeau, man. C'était une évidence pour moi là, quand je t'ai vu là. Je savais que t'allais tout décalisser en bon câble. Ouais. Fait que, non, man, parle-moi de ça, ton expérience. Y avait-tu un petit stress? Je sais que tu performes souvent, comme tu Ouais, viens de dire. j'adore. La scène, Fait c'est qu'à l'aise, mais comme. Là, il y avait des stakes. C'était vraiment genre. Ouais, c'était différent. Y avait-tu un stress? Y avait-tu quelque chose? Oui, honnêtement, c'est ça, c'est un bon stress. Oui, puis c'est ce qui me drive aussi. Ouais. Puis, tu sais, l'expérience était amazing. Là. Il y avait la production, il y avait les juges, il y avait les MCs, plein de belles poignées de main, plein de belles rencontres. Puis, je pense que ça forge le caractère un peu aussi. Là. J'adore être sur scène, mais là, avoir les caméras braquées sur toi, puis là, c'est le temps de perform, puis dans un contexte de compétition en plus, c'est différent. Il y a toujours une compétition entre les MCs, amicale, quand on est en spectacle, de se donner un petit peu plus, puis essayer de se démarquer des autres MCs qui sont bookés dans le même soir que toi, mais là, c'était vraiment, vraiment différent. Puis non, j'ai adoré mon expérience, malgré l'outcome, malgré la défaite, Parle-nous de comment tu as pris ça aussi proche, arrivé en finale comme ça. Ben écoute, first, shout-out à Zach Scott, man, il mérite sa win, là, tu sais, il est jeune, il est ambitieux, puis c'est beau à voir, fait que vraiment, je suis bon joueur, là, shout-out à lui, là, c'est vraiment aucune amertume. J'ai adoré ça. Puis même si j'ai perdu, là, l'expérience était super nice. 100%. Ouais, puis les feedbacks sont tellement positifs, man. Les gens, ils ont show tellement du support que j'ai pas à me plaindre. J'ai vraiment pas à me plaindre. C'est ça. C'est quand tu arrives en finale dans quelque chose, dans une compétition d'art, où tout est déjà un peu subjectif. Ouais. C'est ça. Pour certains, t'as gagné. Fait que Exact. Tu sais que ça va être divisé, puis c'est pas pour enlever rien à la personne. Non, les juges ont décidé ça, puis dans les faits, c'est ça que c'est tout. Ben oui. Mais après ça, c'est une question d'opinion, puis c'est les personnes justement que tu cares plus de leur opinion. Exact. Ils sont là-dessus, puis des deux sens, en fait, c'est bon pour lui aussi là, de se dire ça. Là. 100%. Fait que non, c'est cool. Tu fais pas juste des compétitions de genre, même des fois juste des cyphers, tu as fait beaucoup d'apparitions. Il y a eu le Kick un Verse Challenge. Yeah, avec YB. Ouais, exactement. Yes. C'est le concept, tu nous parles un petit peu de comment ça a commencé? Ben, tout part de YB à la base, parce qu'il a commencé à kick des verses dans son char. Je pense qu'il y avait une idée avec Cook aussi, là. Je pense que c'est une idée qu'ils ont eue à deux. Il a commencé à faire des verses dans son char.
Parce qu'il faisait juste parce que c'est la place qui fait rapper facilement. Puis là, ben, il m'a donné le goût d'en faire parce que back then, 2023-2024, j'en faisais beaucoup. Fait que je me suis installé, puis j'ai fait hashtag Kick un Verse. Puis éventuellement, c'est devenu Kick un Verse Challenge. Tout s'est fait vraiment organique. Il n'y a rien qui a été forcé. Il y a Morse Attack qui a repris. Puis là, oublie ça, c'est parti. Voilà, avec les connexions. C'est en plein ça. Puis là, ben, les MCs ont commencé à hop, puis on s'est rendu compte qu'il y avait un engouement. CIBL nous ont offert de passer faire un tour à la radio. Tout s'est fait tout seul, pour vrai. Puis après ça, ben, j'ai eu une entrevue avec DNA, justement. Exactement. Si vous voulez aller voir, la version longue est disponible sur le YouTube. Oh, il est fucking nice, man. Puis d'avoir tous les MCs qui ont pull up. Puis pour vrai, il y avait plein de talent, une bonne énergie dans le studio cette journée-là. C'était très nice. Gros événement. On peut s'attendre à te voir à d'autres cyphers du genre? T'as-tu passé à des cyphers? Ouais, ben en fait, j'aimerais ça en faire un peu plus. Là, pour ce qui est d'un cypher vidéo enregistré, il y en a un qui est sorti en ce moment avec DJ Org. On est une couple de MCs là-dessus. Il y a Mindflip, il y a Equinox. Écoute, je pourrais pas tout nommer les MCs. Là. Il y a tellement de bons MCs là-dessus. Mais pour vrai, c'est chaud. C'est Max the Grim qui a fait le clip. Ouais. Fait que super nice, man. J'invite les gens à aller checker ça. Si jamais shout-out à Max the Grim. Shout-out à Joe de Grim aussi. Shout-out à Joe de Grim. Les boys de Grim, pour vrai, shout-out à eux. Là. Ils m'ont donné plein de belles opportunités, ces gars-là. Je vais te sortir ma bonne vieille classique, le Frankenstein Goat. Si t'avais à créer un Goat de toutes pièces avec juste les capacités des gars, les styles, les flows, les bars. C'est une super bonne question. Il y en a un que Morse a dit que je trouve super intéressant, c'est Redman. Moi aussi, il est dans mon Frankenstein. Je prendrais la genre de personnalité de Redman un peu parce que le gars, il est funny. Puis j'adore le fait que c'est jamais vraiment deep. Ces trucs, c'est toujours un peu plus funny. Fait que peut-être un peu de Redman, un peu de Big L. Les punchlines de Big L, pour moi, c'est vraiment nice. Avec le flow de Tony S. Je vais m'inclure, là. J'adore, c'est 100% valide, même. C'est le premier qui fait ça, puis je trouve ça 100% valide. J'avais jamais pensé à ça. Straight up, tu sais, je veux dire... Puis écoute, il y a tellement de bons MCs. On parlait... je dirais le charisme de 50 Cent. C'est cliché, le monde diront bien ce qu'ils veulent, mais tu sais, pour moi, c'est un super dope MC. Puis ce qui dégage, ce gars-là, juste, je trouve que c'est... quand il est ad-lib, c'est ouais, exact. Genre, je l'ai dit, ça a l'air con, mais lui, il le fait. Il le fait, puis c'est excellent. Tu poses pas de questions pour qu'il le fait. C'est ça. Sans tomber dans le cliché, là, je sais bien que 50, c'est 50, mais oui, straight up. Ouais, puis tu sais, c'est dur à dire, il y a tellement de bons MC. Je pourrais nommer plein de rapper cab aussi dans le Frankenstein qui pourraient fitter, là. Mais ça serait... Moi aussi, il faudrait que je réfléchisse, je pense. Je vais te sortir des idées, tu me diras off the top. Juste la direction artistique en général, je dis quelqu'un qui t'aime les concepts en arrière des albums. J'adore. Tu parlais de Tyler, le Creator, tantôt. Moi, je suis un fan de Tyler depuis way back. Je l'ai vu en show aussi dans Back Then, peut-être 2013, 2014, je ne me rappelle pas exactement. Mais Tyler, j'adore ses concepts d'album. Je trouve que c'est puissant. Il y a toujours un deep meaning. Puis, le gars, il a une carrière exemplaire. C'est vraiment nice à voir. Puis, sinon... Tu sais, côté direction artistique, il y a tellement de bons artistes. Mais c'est ça, c'est tellement difficile. Tu ne peux pas répondre de mauvais parce que tu vas le... Exact. Je vais look back on this, puis je vais dire, tu sais, j'aurais pu dire ça ou ça. Fait. Exactement. Il n'y a pas de stress. On peut peut-être un petit dernier avec genre les thèmes. Tu sais, qui parle des affaires que tu trouves qui abordent bien des sujets? Je trouve que, on parlait tantôt de Rage Against the Machine, Zach. De la Roca de Rage, moi je trouve que c'est puissant. J'adore ses thèmes, j'adore ce qu'il dit aussi. Ouais, c'est bon que tu mentionnes ça parce que quand on dit le GOAT comme ça, ça peut être dans toutes les sphères. Ça peut être dans toutes les sphères, exactement. Puis ça reste un fou MC, ça reste quelqu'un de fort. Oui, c'est ça. T'as beaucoup de singles. Pour un gars qui commence à s'établir comme ça, puis à se faire respecter de ses pairs comme ça, t'as pas encore eu de projet que t'as sorti. Est-ce que c'est de quoi qu'on peut s'attendre? Absolument, man. Début 2026. Je travaille sur un album en ce moment. J'ai pas de date, évidemment. Garde ça comme tu veux. Le titre est trouvé, mais il n'y a rien annoncé encore. Il va peut-être avoir quelques petits changements. La plupart des tracks sont faits. Il reste du peaufinage à faire, un peu de trucs, quelques photoshoots. Mais mis à part ça, début 2026. Tu lançais dans les débuts de step créatif que tu veux pas comme commit à de quoi, tu veux pouvoir le changer. Fait que tu exactement. Veux pas trop comment... Je veux juste voir où ça s'enligne, où la tendance s'en va. Puis la raison du pourquoi j'ai rien release encore comme projet solo, c'est parce que je sais qu'aujourd'hui, dans l'industrie, c'est beaucoup fast food, beaucoup single. J'avais l'impression que mon nom était pas assez établi, puis que mon album allait un peu passer dans le beurre. Puis c'est un peu ça que je veux éviter, parce que je suis un gars qui écoute les albums de A à Z. Pour moi, un album, c'est sacré, c'est important qu'il soit bien travaillé, bien fait.
Fait que je me suis dit, j'allais attendre un petit peu, release des singles, créer un petit peu le momentum. Éventuellement, quand les gens, la demande va être là, je vais pouvoir le release. Puis là, ce temps-ci, je me fais beaucoup demander quand est-ce que l'album drop, t'as-tu un EP, t'as-tu un album qui s'en vient. Fait que là, c'est officiel. Tu veux que ça soit plus comme EP mixtape, puis que ça soit juste une compilation de tracks dans une certaine thématique vague, ou tu veux vraiment un conceptuel? Ça un petit peu va plus, être très conceptuel, vraiment très conceptuel. Puis j'ai une bonne idée, là, j'ai une bonne idée de ce que je veux. Reste à concrétiser tout ça. Là, puis, non, mais ça se passe, j'ai bien hâte de voir. T'as la bonne attitude, je pense que si tu dis que tu veux garder ça comme vague un petit peu parce que tu veux pouvoir te diriger, exact. Ça te fait pas trop press l'affaire, puis ça peut juste bien se former à partir de exactement. là. Tu sais, je veux faire de la musique qui va durer dans le temps. Quelque chose que tu vas pouvoir réécouter puis ça va bien vieillir. C'est un peu ça mon but. Là. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fast-food music. C'est bien correct. C'est une nouvelle ère. Là. On est ailleurs aujourd'hui. Mais j'essaie de respecter mes bases, mes valeurs à moi, puis faire de la musique qui me ressemble. Fait que... Mais c'est l'idéal, c'est l'authenticité. Puis je pense que c'est ça qui t'a attiré un petit peu des cosignes de ce genre-là. Exact. Tu as eu des gros cosignes quand même. On parlait que c'est ça qui était valuable pour toi de toute façon. Les pairs, t'as fait une track, là, j'en nomme vite fait, t'as une track avec Saint-Sucré, t'as une track avec Monkey, avec Figure, que t'as fait beaucoup de connexions, j'ai vu que t'as collaboré. Shout-out Figure, shout-out Monkey, shout-out tout le monde. Shout-out tout le monde, pour vrai, ouais. Comment que c'est, se faire valider? T'as-tu eu des validations de certaines personnes que là, que t'étais comme plus... Ça t'a vraiment plus laissé stoke? Si tu peux me nommer qui? 100%. 100%. Juste quand Saint-Sucré m'a approché pour work, moi, j'écoutais ses trucs, j'étais blessed. Moi, je me suis dit, let's go, let's do this. Figure 8, il a tellement changé la direction de mes projets. Je trouve qu'il amène tellement un input sur ce que je fais. Shout out à Figure 8. Je te vois, mon gars. Non, j'apprécie vraiment sa présence. Pour moi, c'est fou. Même un gars dans mon coin qui s'appelle L'Extrême, un gars de Trois-Rivières, un OG de ma région. Ce gars-là, je l'écoutais quand j'avais 15, 16, 17. Je connais la moitié de sa discographie par cœur. Big bro stuff, là, un peu. Puis on a fini par work ensemble. Puis live, il a produit 3 tracks sur mon album. Je wreck chez eux maintenant. Puis le respect est mutuel. Fait, pour moi, c'est un peu irréel parce que plus jeune, jamais j'aurais pensé à le wreck avec ce gars-là. Même Monkey, là, écoute, j'ai checké ses battles quand j'étais jeune. Puis juste le fait de pouvoir faire un track avec lui, juste le fait que maintenant, ils ont une bonne relation qui s'est développée. Pour moi, je suis vraiment blessé de ça. Là. 100%. C'est fou, là. T'as d'autres collaborations qui s'en viennent, je pense. Ouais, beaucoup. Je pense à une autre qui va déjà être out à ce moment-là. La collaboration sur l'album à YB puis à Cook the Beats. 100%, Mad Max 2. Ouais, gros track, honnêtement. J'ai eu la chance d'être là pour le recording. J'ai eu la chance d'être là pour le tien aussi. Ouais, shout-out. Shout-out à toi, man. Ouais, c'était très, très gros stuff. Je pense que c'est un gros album. C'est dope. Comment que t'aimes ça faire partie de cette wave-là que je vois se développer, de Compare et de d'autres personnes dans d'autres micro-scènes? Comment ça... Ça me fait plaisir, surtout en étant un gars de région. Tu sais, moi, j'ai comme pas rapport ici, je pull up, je fais ça soupe, je fais mes trucs. C'est ça, tu sais, puis on fait juste essayer de faire nos petits moves, puis intégrer un petit peu la scène. Du monde qu'on respecte, qu'on aime voir. Exact. Faire qu'est-ce Tu sais, j'ai connu, mettons, YB par Internet. On s'était jamais vraiment parlé, on s'est rencontrés, puis la connexion, elle s'est faite. Automatiquement, je trouve notre vibe, elle fit bien. J'ai connu Cook par l'entremise de YB. Fait que là, c'est là que l'invitation sur l'album est arrivée. C'est vraiment... Non, j'étais très content. Écoute, moi, quand on m'invite sur un projet puis que je file l'artiste ou je file le beat en particulier, ben tu sais, je hop sur le truc là. C'est très nice. Même puis comme tu dis, on le fait pour la validation de nos pairs. À la base, c'est vraiment ça là, le but de le faire, c'est ça. Puis je pense que si tu le fais pour les bonnes raisons, le public en général vont apprécier ça. Oui, puis ça va se sentir. Ouais, puis c'est du monde qui apprécie déjà ça. Exact. C'est comme une certaine niche de hip-hop comme ça qui travaille beaucoup ensemble. T'avais-tu un genre de micro-scène comme ça à Shawi ou c'était juste un peu à Trois-Rivières quand tu descendais un peu? À Shawi, on a eu une grosse époque, là, je te dirais 2012, 13, 14, 15. Dans ce temps-là, on avait le Flawless qui est un shop de linge local. Puis on avait un studio qui s'appelait Ownworks avec mes boys à l'époque. Ça a été mon école beaucoup. Là. Ça a été mes premiers shows. Je faisais les premières parties de l'Assemblée, première partie de Tactica, puis j'avais comme 19, 20, 21. Fait que ça a été vraiment la première école que j'ai eue. Puis tout ça se passait à Shawi. Puis éventuellement, ce que je faisais était très mid.
c'était pas top, là, mais peu importe. C'est plus l'apprentissage puis forger le caractère. Puis éventuellement, ouais, j'ai connu la scène trifluvienne. C'est là que j'ai émigré un petit peu à Trois-Rivières. Parce que ça doit être en région, j'ai envie de dire, Sherbrooke, c'est comme. C'est entre Montréal et Québec, c'est à côté de Trois-Rivières. Ouais. T'es quand même, pour une région, c'est très accessible. C'est très bien situé, man. Vraiment, là, aller à Québec, c'est à peu près 1h15, 1h30, tout dépend où tu vas. Pareil pour Montréal. Non, on est très bien situé, t'es à 30 minutes de Trois-Rivières. Fait qu'on a une petite scène locale plus active qu'à l'époque. Je te dirais que. Puis tu sais, tous les rappers chez Weeb ont fini tous par se connaître aussi. C'est tellement petit. C'est une petite scène. Fait que, mais là, je vois des newcomers, là, ils ont comme 20 ans, je les croise dans les open mic dans mon coin. Puis crime, les gars sont solides. Moi, si j'avais. À 20, j'étais pas solide dans moi. Dans ta vocation, parce que je sais qu'il y a beaucoup, avec les newcomers, il y a beaucoup de monde qui s'est dévié un petit peu du rap, un peu plus traditionnel, après, avec le pen game. Exact. Est-ce que c'est beaucoup comme ça ou il y en a qui suivent les traditions un petit peu? La plupart que je croise, man, ils suivent les bonnes vieilles traditions, puis le pen game est on point. J'en ai croisé un l'autre jour, j'étais comme, j'y ai dit, écoute, continue à focus sur ça, parce que je pense que c'est. Pas c'est ce qui manque, parce que des MCs, il y en a plein. Mais aujourd'hui, je te dirais que... C'est ce qui manque dans ce que toi, tu values. C'est exactement. Dans la relève de ce que toi, tu cares. Surtout. Exactement. 100%. 100%. Chacun ses trucs, chacun son style, mais ça me fait plaisir de voir des jeunes lyricales qui arrivent avec des bars ou j'ai des belles techniques d'écriture, des belles rimes, des rimes riches. C'est intéressant. Ou encore du monde qui vont dans des sphères un petit peu qui dévient du traditionnel boom bapish, 80 quelques BPM, classique et même drumless, puis qui vont dans des affaires plus comme New Wave, mais qui sont capables d'apporter leur peine. Ça, je trouve ça intéressant. C'est super intéressant. Je trouve que je le fais pas assez. Ils ont fait leur devoir, puis là, ils viennent à expérimenter. Ils s'adaptent à ce qui sort aujourd'hui. À un moment donné aussi, il faut s'adapter, puis il faut savoir suivre la wave un peu tout en restant authentique. Je pense que c'est une bonne chose. 100%, bro. Vraiment? Parlant de toutes ces affaires modernes et tout ça, parle-moi un peu de... J'ai vu que tu as sorti des Reels, pas mal. Ouais. C'est quelque chose qu'il faut tout qu'on vive avec. C'est quoi comment tu navigues ça un petit peu? Toute la création de contenu puis ces choses-là. C'est sûr que je suis comme partagé un peu parce que je sais que j'ai pas le choix aujourd'hui. C'est comme ça, puis c'est correct. Faut le faire. Mais c'est pas mon truc. À la base, je suis vraiment côté écriture. Si je pouvais juste faire du rap, puis le reste se ferait tout seul, je le ferais. Mais sinon, écoute, non, j'essaie de fucking manœuvrer au travers de tout ça, puis essayer d'être original dans mes trucs, essayer d'être constant. Mais c'est pas trop mon truc à la base, la promo, tout ça. Est-ce que tu penses continuer un petit peu à l'idée ça ou comme sortir ça hors de toi qui contrôle ça à quelqu'un comme du monde comme il y a des archives pour tes photos? Exact. Ben oui, absolument. C'est sûr que je rely beaucoup sur les gens pour mes photos, puis pour la création de contenu. Malgré que j'aimerais ça m'y mettre aussi chez nous. Tout ce que ça prend, c'est un fond, une belle angle, puis une bonne idée, puis le tour est joué. Fait que non, je pense que c'est une lacune que j'ai. J'aimerais vraiment ça, être un peu plus actif côté Reels, côté contenu rapide. Fait que c'est toi que tu t'entreprendrais puis tu déchargerais pas, mettons, comme responsable. Ah, mais je déchargerais aussi. Ça dépend de ce que je vise. Exemple, ça serait juste un verse sur le side pour un featuring, je suis capable de le faire moi-même. Mettons, je prépare un single ou whatever. Mais tu sais, un gars comme le gars des archives, c'est le premier que j'appelle pour get une coupe de Reels, quelque chose de pro, quelque chose de beau. En même temps, le visuel est super important. Puis, 100%, surtout des affaires un petit peu plus sérieux. Exact. Des affaires que tu veux vraiment, là, qui tu values, puis tu veux qu'ils fassent un buzz. Là, le contenu est bon, mais le packaging est aussi important. Là. La manière dont il est présenté. Puis, ça... 100%. Beaucoup de tracks que tu as sortis dans ta série, est-ce que tu avais... C'est eux qu'on va retrouver sur l'album? J'ai oublié de mentionner. Aucune chanson déjà sortie vont être sur l'album. OK, parfait. C'est Fresh New Album, c'est pour ça que c'est encore... Exactement. Puis là, tu sais, le premier single va s'appeler « Tu me connais pas ». Ça va dropper probablement, écoute, j'ai pas de date précise, mais j'aimerais ça que ça droppe en 2025. Puis après ça, commencer le release de l'album. Faire un lancement aussi, j'aimerais bien ça. Un petit lancement. Ouais, c'est ça. Je prépare le rollout en ce moment. Là, j'aimerais vraiment ça. Début 2026, là, faire un release party, un listening party, dans ma ville surtout. Parce que on monte à Shawi. Hey, let's go, man. Je vais booker en plus comme première partie. Ça pourrait être très dope, man. Toi, YB, une gang de chums. J'ai mes boys aussi, les homies là, dans le groupe que je suis, mon collectif. Là, On a des choses à part, des exclusivités. Là. Let's go, mon gars. Ça va être dope, man.
parlant de projets qui vont sortir comme ça, as-tu des objectifs clairs? As-tu des autres que ça? T'as-tu dit, ah, dans tant de temps, je vais avoir tant d'albums? T'as-tu des comme ça ou tu veux un peu plus easy going? Comment t'approches ton processus créatif et de visionnement de ton Plus futur? ou moins, exemple, je te dirais un objectif à long terme, c'est plus des objectifs à court terme. OK. Plein de petits objectifs que je veux accomplir qui vont former une réussite. C'est un peu ça mon pattern. En ce moment, c'est vraiment de finir l'album, mes projets solo. Concentre sur le là. Finir ça là. Après ça, aller finir les fucking featuring qui attendent après moi depuis des mois, man. Je suis le pire. Je suis notorious Est-ce qu'on pour peut laisser avoir le des monde petits dormir. scoops de featuring sans vouloir snitch leur chose? Non, il y a plein de trucs, là. Regarde, j'ai un feat avec Gam Tank, Ok. respect au gars. La track est hard sur un beat de DJ Hog. OK. J'ai une couple de feats, man. Ouais, c'est ça, je veux pas brûler leur truc. Mais Je sais que c'est ça. Gam Tank et Eric, puis les boys vont la release, fait qu'il y a pas de trouble, Ouais, c'est mais ça, single non, il y a plein de stuff, shit, il y a ouais. plein de shit qui s'en vient, vraiment, là. J'essaie de closer tous mes projets pour commencer 2026 à 9, avec, tu sais, tout already done, canné, puis... Comme ça, t'as pas trop à te soucier de faire 3-4 choses en même temps. Tu peux Exactement, vraiment parce que plus, je l'ai fait beaucoup, là, 2023, 24, même 22, j'étais all over the place. Puis quand je dis justement dans mon verse, là, je suis partout stencil, Ouais. c'est en référence à ça. Je prenais toutes les opportunités qui s'amenaient, je checkais pas vraiment la fatigue que ça incluait, Ok, ou le ouais, stress, ouais. je m'en foutais, Ou le- je jumpais dans le titre. Puis... Il y a quelques heures de route de Shawi. Exact, tu sais, j'avais fait tout le temps sa route, là, tout le temps, je suis tout le temps sa route. Fait que ça, j'ai décidé de négliger ça pour focus justement sur faire tout. Puis là, maintenant, j'essaie de narrow le truc, essayer un petit peu de moins m'éparpiller, puis focus sur les projets, là. Shout-out à toi pour ça, Projet solo, man. man. T'as-tu d'autres mondes que tu voudrais shout-out encore une fois? Fuck yeah, man. Hey. Genre des personnes qui t'aident, les producers, Ben oui, engineers, man, quoi bro. que ce soit. Shout-out à l'Extrême. Shout-out à Figure 8. Shout-out à Jimmy Young. Je te vois, bro. Shout-out à tous les homies, les gars de mon collectif. Shout-out à toi. Shout-out aux gars des archives. Shout-out à Morse, man. Shout-out aux homies qui sont là, que je connais pas. Shout-out à Man. tout le monde. Shout-out à ma mère. Shout-out à Mambus. Mon père. Shout-out à... C'est Grammy Shout-out à Night, moi, là. bro. Ouais, That's shout-out à it, toi. tu sais, je veux dire. Shout-out à toi pour être venu, man. Fuck yeah, bro. Fucking Anytime, légendaire. anytime. T'as participé à un concours d'Extend? Ouais, ça fait un bout déjà, ça va vite, là. Ouais. Mais oui, absolument. Gros beat de Mike Schaap qui était comme le prize. Yeah. T'as-tu eu des contacts, des retours de Mike Schaap face à ça avec... Absolument. Écoute, ça a été bref. Il a aimé le track. Je sais qu'il a fait le truc. Puis, shout-out à Mike Schaap, pour vrai. Il était vraiment, vraiment nice. Il m'a envoyé un beat pack. Puis, j'ai pu choisir le beat que je voulais. OK, c'était pas Fait juste que, comme un qui avait... Non, c'est ça, exactement. Puis, à la base, le beat de Thank God sur lequel il fallait faire la remix, c'est, comme je disais, je suis fan de dancehall. Ça a vraiment une sonorité dancehall. J'ai tout de suite hop sur le truc. En une semaine, le verse était écrit, rec, canné, puis on le release. Fait que non, ça a c'est été dope. vraiment un nice concours. Shout-out à Extend aussi. Pour vrai, c'était une belle visibilité. Puis le beat sur lequel j'ai gagné a fini par être le beat pour ma track Trust the Process. Ouais, exactement. Fait Un que, gros track. un track que j'invite tout le j'adore, monde à aller écouter ça. J'adore performer en live aussi. Shout-out. Ouais, Ouais, gros cover du gars des archives. You already know. You already know. Exactement. Exactement, on avait refait la pochette le photoshoot de Jay-Z puis tout. Non, c'était très nice, c'était une belle expérience. Puis shout-out à Chab pour vrai. Shout-out à Chab d'avoir pris le temps de m'avoir envoyé des beats. Puis, Ouais, d'avoir checké aussi. exactement. So, c'est ce qui conclut notre entrevue avec le Tony S, man. N'hésitez pas à aller tout checker, tout ce qui va sortir, éventuellement l'album qui s'en vient, tout ce qu'on a parlé. Ça va être chaud bouillant. Fuck yeah. Je vous invite aussi à aller checker tout ce qui se passe du côté de DNR, le YouTube, ainsi de suite, le Instagram, toutes ces choses-là. Donc, c'est ce qui conclut le tout. Peace out. Bless.